suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un conseil livresque. Alors ça fait très longtemps que j'en avais pas fait, mais ça fait aussi un petit moment que j'avais envie de reprendre ce rendez-vous. Et quoi de mieux de vous parler d'une saga que j'ai découverte cette année et qui m'a énormément plu pour reprendre le rythme. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler donc de la saga de Jolly Meadows, The Orphan Queen, avec le premier tome et le second de Mirror King, voilà, que j'ai découvert en 2016, bien que le premier tome soit sorti en 2015. Un mal pour un bien finalement, parce que j'ai lu le premier et très peu de temps après j'ai pu lire le second. Voilà, alors comment j'ai découvert cette saga? Tout simplement via Goodreads. Déjà parce que je connaissais l'auteur grâce à sa précédente série, et parce que je suis attentivement tout ce qui sort un peu en fantasy young adulte, c'est quand même mon credo principal de lecture. Donc voilà, et puis mon côté superficiel a été ravi quand il a vu cette sublime couverture. Donc voilà, ça a titillé ma curiosité et je vous avoue que ça m'a beaucoup surpris parce que les notes sur Goodreads n'étaient pas spécialement excellentes. Elles étaient bonnes, mais pas excellentes. Donc j'espérais quand même bien accrocher, et franchement je ne m'attendais pas à accrocher autant à cette série. Alors pourquoi est-ce que je vous conseille cette saga? Tout simplement parce que déjà, si vous aimez le Young Adult Fantasy, alors franchement vous devriez plonger sur ce diptyque, parce que pour moi il est excellent. Deuxièmement, si vous aimez déjà les sagas aussi écrites de manière très fluide, avec un personnage en jeu, moi je trouve que c'est très important aussi ce genre de détails. Et bien pourquoi pas tenter l'aventure avec Wilhelmina, notre héroïne, voilà, que vous pouvez voir sur la couverture, qui nous embarque dans son histoire dès les premières pages. J'ai vraiment senti dès le départ que j'allais aimer cette histoire. Voilà, une histoire avec une base, on va dire, classique, puisque Wilhelmina est comme le titre l'indique, une reine orpheline. Plus précisément pour l'instant, c'est plutôt une princesse orpheline. Et ce qui est très chouette avec ce genre de roman, c'est qu'on a une jolie carte qui nous permet de prendre nos marques. Alors voilà, Wilhelmina, c'est l'héritière du royaume des corps qui a été conquis par l'Indigo Kingdom il y a déjà une dizaine d'années. Et depuis, avec d'autres survivants du royaume, eh bien, elle se construit une petite rébellion. Voilà, son but c'est de récupérer son royaume, et pour ça il va falloir donc infiltrer l'Indigo Kingdom pour avoir quelques infos sur ses ennemis. En attendant, Wilhelmina, eh bien, se révèle être un personnage, être une héroïne badass. Pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, elle n'est pas là à ne rien faire, justement. Elle s'entraîne, c'est une guerrière, donc franchement déjà ça, je vous assure que ça apporte du poids au personnage, parce qu'elle sait se défendre. C'est une justicière dans l'âme, donc il n'est pas rare de la croiser la nuit, voilà, dans les rues sombres donc de l'Indigo Kingdom, pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des habitants. Mais ça n'est pas tout, parce qu'au-delà donc de cette récupération de royaume, il y a une grande menace qui pèse sur tous d'ailleurs, c'est le spectre. Et c'est là que j'ai beaucoup aimé le livre, parce que il y a tout un côté magique qui arrive, et dont forcément je ne m'attendais pas spécialement. Alors le spectre, vous pouvez imaginer ça comme un gros brouillard qui avance progressivement sur tous les royaumes et qui détruit tout. Voilà, c'est invivable, on ne peut pas vivre avec le spectre. Et ce qu'il y a de pire avec ça, c'est que par exemple tout ce qui est animaux, etc., se transforme au contact du spectre. Donc c'est-à-dire que, voilà, imaginez un chat normal, et bien au contact du spectre deviendrait 4-5 fois plus gros, et donc mortellement dangereux pour nous simples êtres humains. Donc déjà ça, j'ai trouvé ça très intéressant.
Et à côté de ça, on a aussi tous ces gens qui ont eux-mêmes un don magique, mais qui ne peuvent l'utiliser parce que malheureusement le spectre se nourrit de cette magie. Or, seule la magie pourrait arrêter le spectre. Donc vous imaginez un peu le dilemme et la complexité finalement de l'histoire. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé tout ça. C'était super intéressant. Et alors le premier tome, prend son temps pour qu'on puisse découvrir un peu tout cet univers. Donc en même temps, Wilhelmina infiltre l'Indigo Kingdom et apprend à connaître ses ennemis. Donc par exemple le prince Tobias qui est très froid et distant, franchement pas très sympathique. Par contre, le garde royal James est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et puis on s'habitue à la vie à la cour, etc. Tout en se préparant à affronter cette menace. Dans le même temps, Wilhelmina donc continue ses virées nocturnes et va se confronter à un partenaire, Black Knife, qui est un justicier lui aussi, que la ville apprécie depuis très longtemps, mais bizarrement entre eux c'est le feu et la glace, donc ils s'entendent pas beaucoup. Mais au fur et à mesure du temps, finalement ils vont s'allier tous les deux et donc faire des virées nocturnes pour sauver un peu ce peuple qui vit dans la peur du spectre, et puis il y a toujours quand même le danger qui rôde. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le personnage de Black Knife. Alors, on se doute que derrière son masque il y a quelqu'un, mais qui? Alors ça, franchement, dans le premier tome, c'est quelque chose qu'on adore parce que on ne sait pas qui c'est. Justement, ce Black Knife, d'où il vient, voilà, pourquoi il fait ça exactement. Donc, personnellement, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce premier tome. Et puis, la relation avec Wilhelmina est géniale. Voilà, comme je disais, entre eux, c'est le feu et la glace. Mais en même temps, ils font une équipe vraiment super. Donc, j'ai adoré ces personnages. Alors, tout s'accélère à la fin. On découvre qui est Black Knife. Je vous dirai pas qui, évidemment. Ça m'a beaucoup plu de découvrir son identité. Bon, j'avais un petit peu deviné quand même à la base. Mais j'étais très contente d'ailleurs. Voilà, et la fin se termine sur un cliffhanger monstrueux. C'est pour ça que je vous dis que finalement c'était pas plus mal, que je n'ai pas eu longtemps à attendre pour lire de Mirror King, qui lui, vous voyez, est beaucoup plus gros. Et alors là, on est vraiment dans le détail. L'histoire devient de plus en plus complexe, notamment avec le spectre, qui prend là vraiment une très très grande place dans l'histoire. Et on se rend compte en fait que Jodie Meadows avait imaginé une histoire bien plus profonde qu'on aurait pu l'imaginer en commençant Geoffrey Queen. Donc voilà, elle prend le temps d'améliorer ses personnages, de reconstruire une véritable identité qui était déjà forte présente dans le premier tome, mais là c'est vraiment quelque chose d'assez bien travaillé. Et comme je vous dis, rien n'est laissé au hasard. On ne s'ennuie pas une seule seconde. On est même un peu stressé parce qu'on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire face à cette menace du spectre qui est devenue encore plus bizarre et menaçante. Et puis on a toujours Will qui veut récupérer son trône, mais les choses ne se passent pas toujours comme elle le souhaiterait. Il faut faire beaucoup de sacrifices. Heureusement, elle n'est pas toute seule. Et ça aussi, c'est super important. C'est toute cette entraide, toute la confiance qu'il faut pouvoir donner à l'autre, etc., qui est mise en avant dans ce roman. Franchement, j'ai vraiment adoré. Pour vous dire, j'aurais vraiment aimé qu'il y ait un troisième tome. Je pense qu'il y aurait eu matière à faire, même si la fin est assez satisfaisante. J'ai tellement aimé cet univers que j'aurais beaucoup apprécié une suite. Voilà, c'est très difficile de vous parler de ce second tome parce qu'il est très 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 détaillé. Il est d'ailleurs découpé en plusieurs parties. Mais je peux vous dire que je me suis extrêmement attachée à ces personnages et que je vous conseille parce que sous ces allures de fantasy young adulte plutôt classique, je vous assure que c'est extrêmement bien pensé, détaillé et j'ai même envie de dire que c'est finalement plutôt original et unique en son genre. Alors niveau pratique, c'est extrêmement très simple. Donc vous avez
C'est un diptyque, donc forcément vous n'avez que 2 tomes. Les voici, les voilà, ils sont très très beaux. Voici en hardback. Mais vous avez aussi des novellas, alors que j'ai pas encore eu le temps de lire. Il y en a quelques-unes, 4 certainement. Donc voilà, qui se situent entre les tomes ici et qui nous permettent de comprendre encore un peu mieux l'univers. Je ne les ai pas encore lus, mais je pense que je le ferai prochainement parce que ça permettra de replonger dans cette histoire. Comme je vous disais, le niveau de la VO est très accessible. Donc franchement, pour de la fantasy, vous pouvez y aller. Une fois que vous avez pris vos marques, c'est bon. Ça se lit tout seul. Niveau VF, malheureusement, aucune traduction en vue. Appel aux éditeurs. Franchement, si vous avez envie de traduire une bonne fantasy young adulte, eh bien, je vous conseille ce diptyque absolument. Franchement, pour moi, c'était une excellente surprise. Donc, n'hésitez pas à plonger dessus en tout cas. J'espère que ce conseil livresque vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez donc de ce diptyque. Si je vous ai donné envie de le découvrir, n'hésitez pas aussi à lire mes chroniques donc, sur les livres sur le blog. En attendant, j'attends vos retours sur cette vidéo et je vous dis à très très vite pour une prochaine.